j'ai loué une île. Je voyage aux 4 coins de la planète pour découvrir les Airbnb les plus insolites et je suis tombée sur cette île à louer. Je l'ai réservée et je pars à l'autre bout du monde, proche de Vancouver, au Canada, pour la découvrir. J'ai pris un avion, mes amis, j'ai loué une voiture pour me rendre jusqu'à un ferry. Pour continuer la route. La route est faite jusqu'à Seychelles, il nous reste 1h30, il nous reste 1h30. Et finir par me perdre. Excuse me, do you know where is the road to Egmont? No? Ok. Alors j'en profite pour vous parler à cœur ouvert. Pour être capable de pouvoir découvrir notre belle planète, eh ben moi ça fait quelques années que j'utilise Waterdrop qui me permet de pouvoir éviter d'utiliser les bouteilles plastiques, de faire une empreinte pour la planète et surtout... Excuse me madame, do you know where is the road to Egmont? L'astuce de ouf, c'est d'être capable de pouvoir mettre cette petite pastille qui change le goût de l'eau, sans gluten, vegan, sans sucre, qui vous permet de pouvoir avoir une eau qui goûte el paradiso. Et puis on a repris la route pour arriver jusqu'à destination. On vient d'arriver au niveau du pont. Genre, on est chargé comme des mules. Vraiment comme des mules, je vous montre. Les amis, bienvenue sur notre île! On vient d'arriver sur l'île et l'objectif c'est vraiment de pouvoir savoir déjà la taille de l'île mais surtout d'aller partir à la découverte de qu'est-ce qui se trouve sur notre île du jour, ok? Pour ça, on a des GoPros, il y a Barbeau juste ici qui est genre complètement équipé. L'île fait 13 km de long pour 4 km de large. C'est absolument pas vrai ce que je dis. Mais je suis sûre d'être ça, je suis à chaud d'un nom. L'île est plus longue que large. J'ai vu juste les plans de drone, c'est toutes les informations que j'ai. L'idée, c'est d'être capable de pouvoir explorer l'île pour découvrir s'il y a des trésors, pour découvrir s'il y a des grottes, il y a des trucs genre insolites ou pas, si on va être en sécurité pour passer les prochaines 24 heures et surtout pour découvrir un max de trésors. Ça se peut qu'il n'y ait pas de trésors. Bon, écoutez, si jamais il n'y a pas de trésors, ben, c'est pas grave. C'est pas très fun pareil. Ok, on va se séparer l'île en 4. Barbeau, tu vas prendre ce côté-là directement. Go, 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 go! J'ai vu un aigle à tête blanche. Mais là, il faut que je fasse comme le tour par en bas parce qu'il y a trop de grosses falaises. Joya, tu vas prendre en haut pour aller jusqu'à l'autre côté. Oh mon dieu, c'est spécial. Bon, fait que ça va être la caméra puis moi pour un petit bout. Manon, tu vas prendre cette partie-là. Déjà, faut pas tomber là. Et moi, je prends tout à droite au niveau de la plage. C'est parti, les amis. J'ai l'impression qu'on est dans Koh-Lanta, c'est un truc de ouf, c'est génial. Il faut faire attention parce qu'ici, les roches semblent assez glissantes. C'est super glissant, c'est des algues. Il faut quand même faire attention en essayant de descendre ça. Je sais pas si vous voyez là-bas, très intriguant. Petite grotte, je sais pas si quelqu'un aura pu aller le voir, j'espère. Oh, c'est trop mignon. Checkez ça, c'est une douche, on dirait en tout cas. Là, il y a plein de débris, il y a des bouts de bois, donc ça c'est positif pour se réchauffer et pour faire du feu. Ils se sont dit, genre, on va les faire grimper ceux-là. Il y en a partout, partout, partout. Ça fait un peu peur ça, il y a une petite maison là. Je sais pas si vous voyez, juste là. C'est très calme ici, hein. Faut pas avoir peur. Coco! Oh man, tu es fou. Là, il y a une sorte de cuisine, c'est quoi? C'est comme une construction. J'ai l'impression d'être vraiment Robinson Crusoe là, à l'heure actuelle. Ça va, j'ai survécu avec Mike Horn pendant 48 heures en survie extrême, un petit extrait juste maintenant. Pars dans la vie comme ça, tu es là au Rubicon, tu es au point de nos retours là. Honnêtement, tu es engagé. Mike, t'es un gros malade, je te jure. Mais c'est pour ça que tu es là, toi tu es aussi malade que moi. On va rester ici jusqu'à temps qu'il fasse le tour de l'île. Ah, it's baños. Baños, amigo. Je pense que c'est une douche. Baños. Je suis pas bilingue, mais je comprends l'espagnol. Et les amis, surtout, c'est le concept, vous plaît. Mettez un like juste en dessous, mais genre vraiment juste en dessous. Et surtout, ben, abonnez-vous. Rejoignez la famille pour des aventures encore plus incroyables toutes les semaines. Ouah! Partout! La grouille.
Donc là, je suis vraiment au milieu de nulle part. Y a rien quoi. Y a les montagnes au loin. Puis à l'île, j'ai l'impression d'être au Canada, les gars. Je suis au Canada, c'est complètement con ce que je dis. Ok, ça passe à la suite. Y a pas un seul bruit, y a pas un seul bateau, genre. T'arrives un truc ici, tu crèves quoi. Pas si c'est très serein cette histoire. Bon ok, je vais faire une avance rapide là-dessus. On a fait des découvertes assez particulières. Et là, il y a une cabane juste ici. Par contre, la structure, elle est un peu bancale, non, de la cabane. Regarde, genre, c'est pas très officiel comme truc. Hein. Et en réalité, c'est une sorte de débarras qui a dû servir à habiter dedans. C'est trop beau. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai aucune idée de ce qu'il y a en haut. On découvrira au montage. Et mes amis de leur côté ont fait des découvertes vraiment insolites. C'est quoi, c'est une image? Il y a des antennes qui bougent. C'est atroce. Voir de lumière juste là, la bouée ou le phare. Il a un problème, Starmax. Je suis de travers. Oula, oula. Voilà. Bon. Et en continuant mon exploration, je suis arrivée au sommet de l'île. Et là, Juste devant moi, regardez. On dirait Bill Gates quoi, tu vois. Ouais, j'ai loué une île, ouais. Ouais, moi je suis Jane, la femme de Tarzan. Ah là là, c'est incroyable, c'est genre vraiment trop fort. Par contre, là il y a une porte. Il y a quelqu'un? Ouais, c'est parce que je suis en train de chier là. Des toilettes les gars, c'est des toilettes. Les petits copeaux pour mettre juste dans les toilettes, mais surtout t'as le merveilleux tableau devant les toilettes quoi. Puis là on a la petite brosse à dents. Génial, les toilettes les plus naturelles que j'ai vues. je me suis perdue un petit peu dans le bois pour finalement tomber sur... Waouh, waouh. C'est une yourte qui a été construite. Non mais c'est juste magnifique. Donc la poignée. Je suis tellement genre comme un enfant. C'est parti. Oh. Non. Magnifique, c'est genre hyper cosy, hyper chaleureux, ça sent l'encens en plus. Et la tradition quand on va visiter les endroits les plus insolites du monde, c'est tester le confort. Oh putain. Waouh! Ah ouais! Oh là là! La cuisine se trouve juste ici. Au niveau de la yourte, elle a été construite en 2011 apparemment. À partir de 2011 et ça a pris plusieurs années pour être capable de pouvoir la construire. Et au niveau vraiment de la cuisine, on a absolument tout le nécessaire pour pouvoir cuisiner. Et là, on a la table à manger. Sur la table à manger, on pourrait être 75 dessus. Regarde, t'es mal à taille un peu. Et la table à manger, 2 mètres, 2 mètres 50. Sérieux, c'est une beauté et surtout la vue sur les montagnes. C'est le truc le plus incroyable, je pense. Il y a un bol de prière. Je vous bénis. Mais la question que je me pose, c'est où va-t-on dormir? Le lit. Wow. Oh, c'est un mémoire de forme. Oh, c'est le paradis. J'aimerais bien tenter l'expérience sur une île sauvage où il n'y a absolument rien. Si jamais vous voulez que je tente cette expérience et que j'essaye de trouver une île complètement désertique où il n'y a rien à la Koh-Lanta, écrivez-le moi directement en commentaire. Par contre, en attendant, au niveau des toilettes, il y a un truc qui m'impressionne un peu, c'est genre la pédale quoi. Si j'appuie sur la pédale, ça ouvre le truc. Et là, si je lève, ça la remplit d'eau. Système mécanique et écologique direct. Pour cette deuxième pièce, wow, une salle de bain. La salle de bain, elle est vraiment immense. Et le truc, en fait, c'est que, genre, t'as 2 sièges. T'es direct là, tu prends ta douche et alors après, t'attends, quoi. T'attends de sécher. Yes! Ouais, alors, c'était comment ta soirée hier? C'était génial. Moi, j'ai adoré vraiment beaucoup, quoi. Je vais foutre le feu à la piole, laisse tomber. On va essayer de le faire fonctionner, les deux.
Ah ça y est. C'est qui la bosse? Eh ben c'est Bibi. Trop beau. Mais l'élément central, c'est que au dehors, il y a vraiment une mini terrasse. Oh putain, c'est quoi ça? Alors c'est un cimetière d'huîtres. Ah ouais, on est vraiment là sur une carcasse d'huîtres, mon gars. Là, ça a été disséqué quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des huîtres? Petite terrasse, minette, petit barbecue juste ici. C'est parti pour aller essayer de chercher le max d'êtres vivants possible sur cette île. Direct, c'est parti. Des limaces, des pétards, des étoiles de mer, un phoque, un aigle à tête blanche et Christophe Colomb. Je vois comme une... Oh! Ah non. Et après ces longues heures d'exploration, on se retrouve pour notre activité favorite. Lire le dictionnaire, faire cuire des chamallows, admirer la vue, avoir du fun entre amis. Le truc c'est qu'il fait tellement nuit noire que y a rien à faire. C'est digne d'un film d'horreur, vraiment. Il est 22h40 donc il est temps d'aller se coucher puis on se retrouve directement. Voici un petit brief de ce que j'ai retenu de mon expérience. La nature est belle, il faut savoir en profiter, admirer le paysage et profiter de l'instant présent parce que tout a une fin. Ça finit maintenant. Bye bye la yourte. Bye bye limace. Bye bye l'île. Bref, j'ai loué une île.